Le 13 avril 2026 vers 11 heures, un avion touche le sol de l'aéroport Houari-Boumedienne et à son bord se trouve une figure en blanc, Léon XIV, devenu le 267e successeur de Saint-Pierre, à la tête d'une institution vieille de 2 millénaires qui rassemble près d'1,4 milliard de fidèles à travers la planète. Et pour son tout premier voyage apostolique en Afrique, il fait un choix que personne n'avait anticipé. Il ne se tourne ni vers le Maroc, pourtant allié traditionnel du Vatican, ni vers l'Égypte connue pour ses racines coptes, ni même vers le Sénégal, souvent présenté comme la vitrine catholique de l'Afrique de l'Ouest. Non, il choisit autre chose, il choisit l'Algérie, un pays musulman à près de 99%, une nation qui a conquis son indépendance face à la France dans la douleur et le sang. Un territoire que de nombreux médias occidentaux décrivent depuis des décennies comme fermé, difficile d'accès, voire hostile, et pourtant, c'est précisément là que cette histoire débute. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 48 heures à Alger et à Annaba? Quelque chose que la France n'a pas pu encaisser, quelque chose que les chaînes de télévision françaises ont essayé de cacher, de minimiser, de détourner, mais quelque chose qui, malgré tous leurs efforts, a percé. Et ce quelque chose va changer durablement la façon dont le monde regarde l'Algérie. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire complète de cette visite. Pas la version BFM, pas la version CNews, la version avec tous les faits, tous les détails et toutes les humiliations que Paris a subies en silence. Avant de continuer, je veux savoir une chose. Dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes: Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Sénégal, Tunisie, Maroc, États-Unis, Australie. Écris ton pays. Le 13 avril 2026 vers 11 heures, un avion touche le sol de l'aéroport Houari-Boumedienne et à son bord se trouve une figure en blanc, Léon XIV, devenu le 267e successeur de Saint-Pierre, à la tête d'une institution vieille de 2 millénaires qui rassemble près d'1,4 milliard de fidèles à travers la planète. Et pour son tout premier voyage apostolique en Afrique, il fait un choix que personne n'avait anticipé. Il ne se tourne ni vers le Maroc, pourtant allié traditionnel du Vatican, ni vers l'Égypte connue pour ses racines coptes, ni même vers le Sénégal, souvent présenté comme la vitrine catholique de l'Afrique de l'Ouest. Non, il choisit autre chose, il choisit l'Algérie, un pays musulman à près de 99%, une nation qui a conquis son indépendance face à la France dans la douleur et le sang. Un territoire que de nombreux médias occidentaux décrivent depuis des décennies comme fermé, difficile d'accès, voire hostile, et pourtant, c'est précisément là que cette histoire débute. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 48 heures? Le 13 avril 2026 vers 11 heures, un avion touche le sol de l'aéroport Houari-Boumedienne et à son bord se trouve une figure en blanc, Léon XIV, devenu le 267e successeur de Saint-Pierre, à la tête d'une institution vieille de 2 millénaires qui rassemble près d'1,4 milliard de fidèles à travers la planète. Et pour son tout premier voyage apostolique en Afrique, il fait un choix que personne n'avait anticipé. Il ne se tourne ni vers le Maroc, pourtant allié traditionnel du Vatican, ni vers l'Égypte connue pour ses racines coptes, ni même vers le Sénégal, souvent présenté comme la vitrine catholique de l'Afrique de l'Ouest. Non, il choisit autre chose, il choisit l'Algérie, un pays musulman à près de 99%, une nation qui a conquis son indépendance face à la France dans la douleur et le sang. Un territoire que de nombreux médias occidentaux décrivent depuis des décennies comme fermé, difficile d'accès, voire hostile, et pourtant, c'est précisément là que cette histoire débute. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 48 heures à Alger et à Annaba? Quelque chose que la France n'a pas pu encaisser, quelque chose que les chaînes de télévision françaises ont essayé de cacher, de minimiser, de détourner, mais quelque chose qui, malgré tous leurs efforts, a percé. Et ce quelque chose va changer durablement la façon dont le monde regarde l'Algérie. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire complète de cette visite. Pas la version BFM, pas la version CNews, la version avec tous les faits, tous les détails et toutes les humiliations que Paris a subies en silence. Avant de continuer, je veux savoir une chose. Dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes: Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Sénégal, Tunisie, Maroc, États-Unis, Australie. Écris ton pays, écris ta ville, parce que cette visite, elle a touché des Algériens partout sur cette planète. Et je veux voir d'où vous nous suivez. Et si tu n'es pas encore abonné à Voix des Chouada, abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que ce que tu vas entendre dans les 20 prochaines minutes, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Pour comprendre ce qui s'est passé pendant cette visite, il faut d'abord comprendre une chose.
Pourquoi est-ce qu'une visite papale en Algérie est un événement aussi extraordinaire? Pour répondre à cette question, je vais te donner un chiffre, un seul. Depuis Saint-Pierre, depuis presque 2000 ans, aucun pape n'avait jamais foulé le sol algérien. Jamais. Jean-Paul II est allé partout au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Soudan. En Algérie, jamais. Benoît XVI, jamais. François qui a multiplié les voyages dans le monde musulman, jamais. Et Léon XIV, élu en mai, en a fait son premier grand déplacement africain. Premier pas, deuxième pas, troisième premier. Pose-toi la question pourquoi? Pourquoi ce pape élu il y a moins d'un an a-t-il choisi de placer l'Algérie en tête de ses priorités diplomatiques? La réponse, les médias français ne te la donneront jamais. Mais elle est limpide parce que l'Algérie est devenue, en l'espace de quelques années, le pays le plus respecté du Maghreb sur la scène internationale parce que Abdelmadjid Tebboune est un interlocuteur que les grandes puissances ne peuvent plus ignorer. Parce que l'Algérie est devenue le troisième fournisseur de gaz de l'Europe et parce que, dans un monde où le dialogue entre l'Occident et le monde musulman est en crise profonde, l'Algérie est l'un des seuls ponts qui tiennent encore. Le Vatican n'a pas choisi l'Algérie au hasard. Il a choisi le pays qui a le poids diplomatique pour porter un message au monde musulman tout entier. Parlons maintenant de ce qui s'est passé concrètement pendant ces 48 heures. Lundi 13 avril à 11 h, l'avion papal atterrit. Léon XIV est accueilli avec les honneurs d'un chef d'État, cérémonie de bienvenue, hymnes nationaux, garde républicaine. Et à 11h45, première étape. Et c'est cette première étape qui a déjà fait grincer des dents à Paris. Le pape se rend au mémorial du martyr Makam et Chahid. Ce monument est érigé à la gloire du 1,5 million de chouhada qui sont morts pour libérer l'Algérie de la colonisation française. Le pape s'y est recueilli, il a déposé une gerbe, il a salué le sacrifice du peuple algérien. Imagine la scène, imagine ce que cela signifie. Le chef de l'Église catholique, l'institution religieuse la plus puissante d'Occident qui rend hommage aux Algériens morts en combattant l'armée française. Imagine ce que cela veut dire dans l'imaginaire collectif. C'est une reconnaissance morale, un alignement spirituel, un choix clair. Et c'est exactement pour cela que les chaînes françaises n'ont pas voulu insister sur ce moment, parce que cette image dérange profondément. Ensuite, le pape se rend dans la résidence présidentielle. Il rencontre Abdelmadjid Tebboune. La rencontre dure plus d'1 heure. Ce n'est pas un protocole, c'est un vrai dialogue. Et au cours de ce dialogue, le pape utilise la formule « Assalam alaykoum » en arabe devant les autorités algériennes. Le successeur de Saint-Pierre, le chef du catholicisme mondial, salue le président algérien dans la langue du Coran. Geste minuscule, symbolique, gigantesque. Parce que cela veut dire quoi? Cela veut dire respect, cela veut dire reconnaissance. Cela veut dire que le Vatican considère l'Algérie comme un égal pas, comme un pays à évangéliser, pas comme un terrain de mission, mais comme un partenaire de civilisation. Et le pape, dans son discours, prononce une phrase que je veux te citer mot pour mot. Il dit, je cite, « Rencontrons-nous et essayons de nous comprendre, en reconnaissant que nous formons une seule famille. » Fin de citation. Une seule famille. Le pape parle des musulmans algériens et des chrétiens du monde entier comme une seule famille, pas comme des civilisations qui s'affrontent, pas comme un choc de culture, une famille. Et il dit cela à Alger, passe à Rome, pas à Paris. L'après-midi, deuxième moment historique, le pape se rend à la grande mosquée d'Alger. Et là, ce qui s'est passé est extraordinaire. Le pape Léon XIV et le recteur de la grande mosquée d'Alger ont marché côte à côte en silence dans les couloirs de la mosquée. Le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, qui a vécu cette scène, l'a décrite avec ces mots « Voir le pape et le recteur de la mosquée marcher côte à côte en silence est une image extrêmement forte, parce qu'elle ne va pas de soi du tout. » Fin de citation. Et il a raison, cette image ne va pas de soi parce qu'elle envoie un message direct à tous ceux qui, en France, en Italie, aux États-Unis, ne cessent d'opposer le christianisme à l'islam, à tous les Éric Zemmour, les Jordan Bardella, les Donald Trump, les Giorgia Meloni, qui depuis des années construisent un récit de guerre des civilisations. Le pape en personne, en marchant côte à côte avec un imam dans une mosquée algérienne, a dit non. Non à ce récit, non à cette opposition, non à cette haine. Et il l'a fait à Alger. Maintenant, arrête-toi une seconde, pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que les médias français n'ont pas mis cette image en boucle pendant 3 jours? C'est pourquoi est-ce que CNews qui passe en boucle des reportages sur l'islam conquérant et le grand remplacement n'a pas montré le pape qui marche en paix avec un imam dans une mosquée algérienne? La réponse, tu la connais. Parce que cette image démolit leur récit
Et pour une chaîne dont le modèle économique repose sur la peur et la division, une image de paix entre catholiques et musulmans, c'est commercialement catastrophique. Si tu suis cette analyse jusqu'ici, tu commences à comprendre pourquoi cette chaîne existe. Pour donner les images qu'on te cache, les détails qu'on enterre, les vérités qu'on minimise, alors fais-moi une faveur, mets un like sur cette vidéo. Tout de suite, le bouton bleu en bas, ça prend une seconde. Ça aide cette vidéo à toucher d'autres Algériens qui ont besoin d'entendre cette histoire. Et continue avec moi parce qu'on n'a pas encore vu le plus important. Mardi 14 avril, le pape s'envole pour Annaba, ancienne hippone romaine ville de Saint-Augustin. Et là, on touche au cœur émotionnel de cette visite parce que Saint-Augustin, le théologien le plus important du christianisme, après Saint Paul, l'homme qui a posé les fondations intellectuelles de l'Église catholique pour les 16 siècles à venir, n'était pas européen. Il n'était pas romain, il n'était pas italien, il était africain, il était berbère. Il est né à Tagaste, aujourd'hui Souk Ahras, en Algérie. Il a vécu la majorité de sa vie à Annaba. Il y a écrit ses confessions. Il y est mort en 430. Saint-Augustin, le pilier intellectuel du catholicisme mondial, est un fils de l'Algérie. Et le pape Léon XIV, qui appartient à l'ordre de Saint-Augustin, qui a pris le nom de Léon en partie en hommage à cette tradition augustinienne, est venu chercher ses racines spirituelles à Annaba, en Algérie. Imagine ce que cela représente. Le chef de l'Église catholique vient en Algérie pour rendre hommage à un théologien africain. Il vient de reconnaître que les fondations de la pensée chrétienne occidentale sont nord-africaines, berbères, algériennes. Et pendant ce temps-là, en France, des éditorialistes parlent encore de civilisation chrétienne occidentale, comme si la chrétienté était née sur les bords de la Seine. Le pape vient de leur dire en personne qu'ils se trompent, que la chrétienté est née aussi en Afrique, qu'elle a grandi en Afrique, et que sa grande tradition intellectuelle, ce sont des Africains qui l'ont façonnée. À Annaba, sur le site archéologique d'Hippone, le pape a célébré une messe. Il a prononcé un discours et il a invité les chrétiens à faire des épreuves du passé, comme celle des martyrs des semences pour l'avenir. Tu remarques ce mot « martyr ». Le pape utilise le mot « martyr » en Algérie, le même mot que « tchouhada », le même mot que les Algériens utilisent pour les héros de la guerre d'indépendance. Coïncidence ? Non, aucune coïncidence, le pape a choisi ces mots avec la précision d'un diplomate qui sait exactement où il met les pieds. Et maintenant, je vais te dire pourquoi cette visite a été un cauchemar pour la France. Et il y a 3 raisons. Première raison, la France entretient depuis des décennies un récit selon lequel l'Algérie serait un pays fermé à la diversité religieuse, un pays où les chrétiens seraient persécutés, un pays où les minorités n'auraient pas leur place. Et cette visite a démoli ce récit en 48 heures. Le pape a été accueilli avec les plus grands honneurs. Il a célébré une messe librement. Il a prié dans une basilique chrétienne sur un sol majoritairement musulman et il est reparti en saluant la culture de l'accueil et de l'hospitalité du peuple algérien. Ce sont les mots exacts du Vatican, pas les miens. Deuxième raison, la France se considère encore dans son inconscient politique comme la puissance protectrice des chrétiens d'Orient et d'Afrique. C'est une vieille tradition qui remonte à François Ier au XVIe siècle. Et soudainement, le chef du catholicisme mondial passe par l'Algérie sans même s'arrêter à Paris. Il signale clairement que l'Algérie n'a pas besoin de la médiation française pour parler avec le Vatican, que la relation entre Alger et Rome est directe, bilatérale, sans intermédiaire. C'est une humiliation diplomatique pour la France, une humiliation silencieuse mais profonde. Troisième raison, et c'est peut-être la plus importante, cette visite montre que le monde catholique, le monde occidental religieux, ne suit plus aveuglément le récit politique français anti-algérien. Pendant que Emmanuel Macron emprisonne des consuls algériens en violation de la Convention de Vienne, pendant que les médias Bolloré achètent le silence pour attaquer l'Algérie, pendant que le gouvernement français reconnaît le Sahara marocain pour humilier Alger, le Vatican, lui vient en personne en Algérie pour saluer le pays, pour remercier le peuple, pour reconnaître l'héritage. C'est un découplage symbolique entre la France et l'Occident catholique. Et ce découplage, il est historique. Maintenant, je veux te poser une question et je veux vraiment que tu y répondes en commentaire. Est-ce que tu as suivi cette visite? Est-ce que tu en as entendu parler dans les médias français traditionnels? Est-ce que BFM News, TF, un France 2 t'ont montré ces images en boucle? Ou est-ce qu'ils ont enterré l'événement en quelques minutes pour passer à autre chose? Dis-le-moi parce que ta réponse est la preuve vivante de ce que je suis en train de t'expliquer. Continuons parce qu'il y a un dernier élément que tu dois absolument comprendre, le timing. Cette visite n'arrive pas dans le vide. Elle arrive à un moment précis
Elle arrive 3 semaines après la fin officielle de la guerre Iran-Israël-États-Unis. Elle arrive en pleine crise énergétique mondiale avec le détroit d'Ormuz fermé, 40 infrastructures du Golfe détruites et 11 millions de barils par jour qui ont disparu du marché mondial. Elle arrive 3 semaines après la visite de la première ministre italienne Giorgia Meloni à Alger. Elle arrive 2 semaines après celle du ministre espagnol des Affaires étrangères. Et elle arrive au moment où la France, isolée diplomatiquement, attend toujours que son ambassadeur puisse retourner à Alger après plus d'1 an d'absence. Tu comprends ce que cela signifie? L'Algérie n'est plus un pays de la périphérie, c'est devenu un centre, un point d'attraction, un acteur que tout le monde vient voir. Italie, Espagne, Vatican, Allemagne, Chine, Russie. Et la France regarde par la fenêtre. Elle compte les visites qui se font sans elle. Elle voit le monde se réorganiser sans son consentement et elle ne peut rien faire. Cette chaîne a un objectif, te donner des images mentales claires, des analyses simples pour que toi, demain, dans une discussion familiale, dans un débat avec un collègue, dans une conversation avec un ami, tu sois capable d'expliquer ce qui se passe vraiment. Pas avec des slogans, avec des faits, avec des dates, avec des chiffres précis. C'est ça la mission de Voix des Chouada, pas des opinions. Et tu fais partie de cette communauté qui veut comprendre, pas juste réagir. Alors continue avec moi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre parce que la vérité ne circule pas toute seule, elle a besoin de toi. Maintenant, je veux que l'on parle d'une chose qui a été particulièrement importante. Le pape a rencontré à la grande mosquée des étudiantes chrétiennes d'Afrique subsaharienne qui vivent et étudient en Algérie. Dafine Apiot, une étudiante rwandaise qui étudiait à Msila, a témoigné. Alain Trésor, un étudiant burundais qui vit à Batna, a aussi pris la parole. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils espéraient que cette visite leur permettrait de vivre plus librement leur foi en Algérie. Et c'est important d'entendre cela aussi parce qu'une analyse honnête doit dire les deux côtés. Oui, l'Algérie a parfois des défis avec la liberté religieuse. Oui, certains chrétiens en Algérie ressentent parfois un regard hostile. Et c'est là que cette visite prend tout son sens. Parce qu'en accueillant le pape comme un chef d'État, en lui ouvrant les portes de la grande mosquée, en l'écoutant parler d'une seule famille humaine, l'Algérie, s'engage devant le monde entier. Elle dit « Nous sommes un pays musulman, mais nous savons accueillir. Nous protégeons les minorités qui vivent chez nous et nous croyons au dialogue. » Cette visite, c'est donc aussi un engagement de l'Algérie envers elle-même, un engagement à grandir, à s'ouvrir davantage sans renoncer à son identité, sans renier sa culture, mais en assumant pleinement son rôle de pays de carrefour, de pays de pont, de pays de dialogue. Et cela aussi, c'est une victoire que les médias français obsédés par leurs récits anti-algériens n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir. Le mardi 14 avril, en fin d'après-midi, Léon XIV reprend l'avion à Annaba. Il quitte l'Algérie pour le Cameroun. Sur le tarmac, le président Abdelmadjid Tebboune en personne vient le saluer. Le pape sourit, Tebboune sourit, et derrière eux, les drapeaux algériens et du Vatican flottent côte à côte.